J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 7 octobre 2024, 17h20. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de pump fort. Ça fait plaisir, on va regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça pump et quelles sont les prochaines targets. Installez-vous confortablement et on démarre. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, c'est pas forcément une surprise, on avait pu anticiper largement que le Bitcoin pouvait pousser. Et justement, on est actuellement en plein dans ce pump sur le Bitcoin. On a actuellement fait une mèche de façon ultra chirurgicale. Regardez ça ici. On est venu toucher la résistance des 64 464 $. Donc ça fait un moment que je vous dis que ça, ce sera notre target de mouvement actuellement. Et donc justement, on est venu la chercher de façon vraiment millimétrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, ce matin, je vous avais montré qu'on avait formé ici en vue 4 heures un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, je vous avais expliqué que c'était une figure chartiste de retournement haussier. Et je vous avais donné comme target une zone qui était un peu plus haut que celui-ci. Je crois que c'était c'était la zone des 64 611. Mais ça, c'était la target théorique. Mais je vous avais expliqué qu'effectivement, vu qu'on avait la grosse résistance des 64 464, il y avait fort à parier qu'effectivement, ça allait être cette zone qui allait nous rejeter. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et là, comme vous pouvez le voir actuellement en vue 4 heures, à partir du moment où ici, on avait formé une réintégration du range en venant du bas, alors dans ce cas, la théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range, c'est ce qu'on fait, et qu'on tente sa cassure. C'est exactement ce qu'on fait, réintégration du range par le bas, on va chercher le haut, on tente la cassure par le haut. Pour le moment, attention, il n'y a pas de cassure validée. C'est-à-dire qu'on a fait une mèche. D'accord, elle a été au-dessus, mais il faut absolument clôturer au-dessus des 63 777 $ pour casser ce range par le haut et pouvoir aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, pour l'instant, rejet. On est toujours à l'intérieur du range. Attention, la bougie 4 heures se termine dans 35 minutes, donc on va voir si on clôture à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est pas sur cette bougie-là, c'est pas grave, ça pourrait être sur les suivantes. Tant que de toute façon, on gravite en haut du range, dans ce cas-là, on a toujours l'espoir de tenter sa cassure par le haut. Néanmoins, ce qu'on est en train de faire, c'est clairement des choses bullish du côté de notre Bitcoin, avec, comme je vous l'avais montré, donc le double bottom, plus la réintégration, et c'est pas fini. Souvenez-vous, je vous avais aussi expliqué qu'en vue jour, on avait là aussi donc ce gigantesque double bottom qui allait se transformer en tasse séance. Souvenez-vous, on retrouve ici donc le premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier, et je vous avais surtout expliqué que ce pattern se transforme ici en tasse avec une anse. D'ailleurs, on l'a vu sur pas mal de crypto-monnaies, cette tasse séance se retrouve à peu près partout. Bien sûr, vous le savez, quand le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement est répercuté sur les altcoins. C'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'alt ont à peu près la même configuration que le Bitcoin, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, du côté du Bitcoin, on voit qu'on est en train de reprendre de la force. On a ravalé quasiment l'intégralité de la chute. Regardez, avant la chute d'il y a 3-4 jours, enfin un peu plus une semaine, on était à 65 905 $. On est venu chuter, chercher la zone des 60 777 $. Et derrière, on est en train de reprendre de la force. Donc là, sur la chute qu'on a connue, on a retracé et on est venu récupérer déjà un peu plus que la moitié de la chute. Donc déjà, ça c'est très très fort comme signal que nous envoie notre Bitcoin. Maintenant, est-ce que la montée est terminée? Pas forcément, toujours pas. Dans tous les cas, nous sommes toujours bel et bien dans une configuration haussière. Du côté du RSI, regardez ça. On est à 2 doigts en vue jour de repasser au-dessus du trait jaune. Donc ça, on le sait. Quand on repasse au-dessus, donc là, vous le voyez, en venant du bas, eh bien, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Regardez ça. On l'a fait ici. On l'avait fait par la suite ici. Voilà, ça a été fait ici. Donc effectivement, là, on pourrait de nouveau le refaire et là aller chercher des points plus hauts du côté de notre Bitcoin. Donc là, du côté du RSI, même si on est monté, on est à 56, donc ça reste toujours une zone plutôt proche de la neutralité. Franchement, du côté du Bitcoin, on est quand même sur des choses très 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 bullish.
Du côté du momentum MACD, on le voit, hein, le petit momentum bear depuis maintenant une semaine est pas loin de se terminer. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là, franchement, il ne nous reste plus qu'à pousser encore un petit peu pour aller chercher, pour moi, le niveau clé maintenant qu'il faudra breaker, c'est ici. Ce sera la grosse résistance des 65 879 $. Ce sera vraiment un gros niveau clé. Regardez, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, ici. Ce sera ça qu'il faudra absolument récupérer. Et si on réintègre ça, alors oui, là, clairement, ce sera très très bullish pour notre Bitcoin. Alors attention, hein, on aura quand même des résistances au-dessus de la tête. Une à 66 956, une autre à 69 005 et une autre en haut de range ici à 69 910 $. Donc effectivement, ce sera plutôt bullish si on arrive à récupérer ce niveau clé. Et ça nous permettrait de valider la tasse séance pour aller chercher bien évidemment des points plus hauts. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On ne sait pas si ça va se valider ou pas. Donc soyons extrêmement prudents. Maintenant, si on continue dans cette analyse technique, on voit que là, la section donc, hebdomadaire, eh bien, on est vraiment à deux doigts, ça se rapproche. Là, c'est vraiment pour bientôt, on est à deux doigts de faire le fameux cross-bull. C'est-à-dire que là, on a la ligne bleue qui est sous la ligne orange. On n'est pas loin du tout de la breaker, vous le voyez, on est revenu quasiment à la parallèle. Donc là, au bout d'un moment, ça va finir par être breaké. Alors, on ne sait pas si ce sera cette semaine, la suivante, ou dans 2 semaines, ou peu importe. Ce sera, en tout cas, quoi qu'il arrive, breaké un jour ou l'autre pour reprendre un momentum bull. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon, là, pour l'instant, on n'est pas encore prêt, hein, bien sûr, on n'est pas encore mature. Néanmoins, sur le Bitcoin, on est toujours dans une très, très belle tendance haussière. Et ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous l'avez compris. Pour le Bitcoin, pour l'instant, effectivement, on est rejeté par les 64 464 $. Mais si on break ce niveau clé, alors ça pourrait être annonciateur de quelque chose beaucoup plus important à venir pour les jours prochains. Donc là, très intéressant du côté de notre Bitcoin. On va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de la crypto aussi RSR, qui est une crypto pépite dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Allez, on va regarder tout ça. Avant, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des cryptos potentiellement pépites. Et ça vous permet d'avoir des suivis réguliers concernant vos cryptos, notamment le CKB, le Tao, le Jasmy, le Runder. Toutes vos cryptos que vous aimez sont analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté de la crypto RSR, donc souvenez-vous, je vous en avais parlé, je l'avais mise en crypto pépite déjà il y a quelques jours, et je continue de dire que c'est une crypto pépite. Effectivement, on est toujours soutenu par cette tendance haussière qui est ici, et donc effectivement, elle aussi, je vous avais expliqué qu'on avait formé ici un très joli rounding bottom. Malheureusement, on n'a pas réussi à briquer la résistance des 0,007409, et là, vous le voyez, on y est sur cette résistance. On y est, donc là ça va être vraiment le niveau clé qu'il faudra breaker ces prochains jours pour valider donc non plus ce rounding bottom, parce qu'au final on ne l'a pas validé ici, on a été rejeté, mais ce rounding bottom se transforme en tasse séance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'image de ce que nous a fait notre Bitcoin. Donc là, il faut absolument breaker en vue jour les 0,007409 pour valider ce gigantesque pattern. Et je rappelle que la crypto RSR, on est quand même sur un pattern chartiste à plus 118%, ayant comme target théorique la zone des 0,01636. Attention, en cours de route, on aura des grosses résistances à 0,008804, puis une autre ici à 0,009485, puis les 0,010421 avant d'aller chercher effectivement la résistance du haut du pattern, enfin de la target du pattern bien évidemment. Maintenant, souvenez-vous, on avait formé ici ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc un biseau descendant, ça je vous avais expliqué en termes de probabilité, eh bien ce type de pattern a beaucoup plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Vous le voyez, ce triangle orange a été breaké ici par le haut, cassure par le haut, boum, on pump. Et donc là, si on veut connaître la target, eh bien c'est simple, la target c'est la hauteur du biseau. Hop, mince, pardon, qu'on place à la cassure. Donc on va se placer sur la cassure. Et hop, dans ce cas-là, ça nous formerait potentiellement une target théorique, encore une fois, hein, à 0,013530. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des grosses résistances. Et puis quand on ira chercher, si un jour on y va, la target théorique de la tasse séance, ce sera quand même une grosse zone de prise de profit. Donc est-ce qu'on ira plus haut? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour l'instant,
on est vraiment pas mal embarqué dans cette tendance haussière avec notre RSR, et donc on espère vraiment que ça va continuer. On a le Solana qui a poussé aussi un petit peu aujourd'hui, regardez, je vous en avais parlé ce matin, mais on n'est pas loin du tout maintenant de breaker les niveaux clés. Alors, on est venu quasiment chercher ici la résistance des 153 $, pardon. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à la breaker, mais bon, en tout cas, ça pourrait être breaké, pourquoi pas, dans les prochains jours, si ça continue de pousser. Donc bon, je ne vais pas rentrer en détail sur le Solana, parce que je vous ai déjà analysé cette crypto depuis ce matin, déjà dans tous les sens. Par contre, on va jeter un coup d'œil du côté de la crypto AVAX. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, mais elle aussi, ça va être une crypto qu'il faudra surveiller de très très près. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de fermeture en France de cette plateforme. Donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de la crypto AVAX, là aussi, on est en train de faire une belle petite tendance haussière qu'on suit depuis le 5 août, vous le voyez, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, mais il faudra qu'on reprenne de la force en breakant déjà ici la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve à 28,455 $. Et si on arrive à chercher ce niveau clé, on pourrait venir chercher par la suite ici le dernier point haut à 30,82 $. Et si on arrive effectivement à breaker ces niveaux clés, alors oui, on pourrait avoir une belle poussée haussière, donc on n'y est pas encore, ça va pas être pour tout de suite, mais en tout cas ça va être pourquoi pas dans les prochains jours, tant que le Bitcoin de toute façon pousse et tant que les altcoins, enfin tant que le Bitcoin pousse pardon et que le Bitcoin ne forme pas de retracement, alors ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Donc pour l'instant, tant mieux, on est dans des belles configurations. On va continuer de surveiller tout ça dans les prochains jours. En tout cas, si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez au maximum, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.